Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Ferrero, je suis romancier. J'écris depuis toujours et comme beaucoup d'auteurs, j'ai commencé par écrire des nouvelles quand j'étais très jeune et puis j'ai continué pendant quelques temps et puis du théâtre et puis finalement je suis arrivé au roman, ce qui est aujourd'hui mon activité littéraire principale. Mais il m'arrive encore de temps en temps, soit suite à une demande, soit simplement parce qu'une idée s'empare de moi et que je la trouve intéressante, de pondre, comme on dit, une nouvelle qui, alors, parfois finit dans une revue, se transforme éventuellement en roman ou finit dans un tiroir, suivant le cas. J'aime beaucoup le format de la nouvelle parce que cela permet réellement de travailler l'écriture de façon très très précise, très ciselée. Euh, c'est un peu un défi puisqu'on a très peu de temps, très peu de place pour captiver, surprendre, accrocher le lecteur. Et surtout, c'est un genre, je crois, qui peut aussi bien servir une histoire à chute, comme on dit, hein, on voit souvent ça dans la nouvelle. Ça peut aussi simplement être un fragment très poétique, un moment, avec effectivement une absence de chute hein, qui peut être tout à fait fascinante. Euh, Tchekhov, par exemple, avait souvent des nouvelles qui se finissaient, j'allais dire, en point de suspension, en quelque sorte. Il avait capté un moment, comme on surprend dans la rue, dans le métro, une scénette, sans qu'on sache très bien quel était le début et quelle sera la fin. Pour moi, les plus grands auteurs de nouvelles, enfin ceux qui m'ont donné envie d'écrire, envie de lire, et que j'admire par-dessus tout. Bon, je pense que je ne vais pas être très très original, il y a naturellement Maupassant, si on prend les nouvellistes français. Bien évidemment, Tchekhov, qui est quand même un des grands maîtres de la nouvelle, Bukowski. Et puis ensuite, il y a un domaine dont on parle pas forcément beaucoup, mais qui est celui de la science-fiction, où, à mon avis, les principaux chefs-d'œuvre se trouvent du côté de la nouvelle plus que dans les romans, notamment dans les années 40-50. Toutes ces nouvelles qui paraissaient dans les pulps, dans les magazines à dessous, et qui parfois sont des bijoux absolus, bien évidemment. Puisque je parle de science-fiction, je ne peux pas omettre cet autre grand maître absolu de la nouvelle, qui est Ray Bradbury, qui est un auteur absolument prodigieux et qui a une capacité à encapsuler en quelques pages un univers entier, en quelque sorte, dans dans sa nouvelle. Après, vous avez aussi Gogol, qui est pour moi un très très grand nouvelliste, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres, quelqu'un comme Boulanger par exemple qu'on a un peu oublié, qui était aussi scénariste, qui a écrit un très beau recueil de nouvelles qui s'appelle Le chemin des caracoles, et qui aujourd'hui me semble être un auteur assez largement oublié malheureusement.